Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un son mystérieux, celui du hum. Alors, qu'est-ce que le hum ou appelle-le comme tu veux, c'est un mystère. Après plusieurs recherches, très intéressantes d'ailleurs, il y a eu des études scientifiques et il y en a encore, et pourtant, à l'heure actuelle, il n'y a aucune réponse concrète à ça. Alors, le hum touche 2 à 10% de la population, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, pour se donner une idée par rapport à ce bruit, ça serait comme une vibration à la sonorité métallique ou comme un camion qui passerait au ralenti devant chez toi. Voilà. Après, ça diffère, ça varie. Certaines personnes le ressentent vraiment comme une vibration, d'autres entendent aussi comme si ça serait un avion qui pourrait passer au-dessus de ta tête, mais qui finalement ne partirait pas. C'est assez vaste, mais tout revient sur ce son quand même ou métallique ou un vieux moteur un petit peu diesel qu'on entendrait tourner au ralenti. Certains entendent également comme un bourdonnement qui serait d'ailleurs plus actif le soir. Encore une fois, pourquoi? Ça, c'est un des nombreux mystères qu'il y a tout autour. Ça a été rapporté pour la première fois dans les années 70 au Royaume-Uni, dans la ville de Bristol, où plusieurs habitants auraient entendu ce bruit. Alors, je dis rapporté pour la première fois dans les années 70. En gros, c'est là où il y a eu les premiers écrits, ce genre de choses, où on s'est vraiment posé sur le problème. C'est pas impossible que plutôt des personnes l'aient déjà entendu ce bruit. Mais on va dire que c'est à partir des années 70 où on a commencé vraiment à s'intéresser à ce problème. Plusieurs personnes ont également entendu ce dans les années 90 aux États-Unis, à Tahoe dans le Nouveau-Mexique et à Kokomo dans l'Indiana. Il y a environ plus de 2000 km qui séparent ces deux villes et 3 ou 4 états faciles. Et pourtant, il y a des gens qui ont entendu ce même ce même bruit. Il y a eu des recherches qui ont été menées en 93 et en 2003. Alors, il y a eu en gros les thèses, les idées qui ont été mises en avant, ça serait où les lignes électriques à haute tension ou les entreprises industrielles qu'il y a dans le coin. Mais concrètement, il n'y a pas eu de réponse claire et surtout qui pouvait vraiment désigner d'où venait ce bruit. Le problème n'est maintenant plus local, puisque maintenant c'est plusieurs milliers de personnes dans le monde qui ont signalé avoir entendu ce bruit. C'est environ entre 2 à 10% de la population mondiale. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être concerné par ça. Alors, entendre ce bruit n'est pas seulement qu'une gêne, du style comme si tu écoutais quelque chose que tu n'aimes pas. Déjà parce que ça ne part pas comme quand une musique finit par exemple. Et puis ça n'a pas forcément un rythme d'ailleurs comme une musique. C'est surtout que en plus de cette gêne, tu peux avoir des dégâts qui se créent physiquement, comme avoir de la nausée, avoir une douleur aux oreilles. Certains ont même eu de la diarrhée. Ou tu peux aussi avoir des dégâts psychologiques. Il y a eu des personnes qui étaient beaucoup plus anxieuses plutôt, puisqu'on dit une personne, déprimés, nerveux, certains qui ont même perdu la mémoire. Alors en général c'est juste des petits bouts, ils n'ont pas tout perdu, mais ce bruit concrètement, ce peut vraiment faire des dégâts et pas juste simplement être un petit peu un handicap.
Ce hume a également créé plusieurs accidents plus ou moins graves et il y a eu également plusieurs suicides. Donc on parle pas vraiment on parle de quelque chose d'important, pas de quelque chose juste ah j'entends un bruit un peu chiant ou mon voisin il est en train de percer ou je sais pas quoi. Ce sont des choses chiantes. Et là on parle vraiment de quelque chose au-dessus qui crée vraiment de gros problèmes quoi. Glenn McPherson est un professeur canadien qui a créé un site pour recenser tous les signalements qu'il y a par rapport à ce hume dans le monde. Donc sur ce site, il y a une map monde avec plein de points et il y a plus de 3600 je vais y arriver, signalements qui ont été faits principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais pas seulement. Je mets de toute façon le lien dans la bio. Tu pourras aller voir ça, c'est quand même impressionnant. Alors il y a des endroits où il y a quasi rien, du style la Russie, mais il y a en Europe, en France, par exemple, il y a un point vers Aix-en-Provence que j'ai regardé un petit peu vers chez moi. C'est quand même impressionnant. C'est là où tu te rends compte que c'est pas un cas isolé, qu'il y en a vraiment beaucoup. Et les 3600 points, et encore il y en a plus, je pense qu'il n'y a pas tout de recensé, il y en a bien plus, peut-être plus dans les 5000, voire même peut-être un peu plus. Donc ça permet déjà de réaliser l'étendue de ce mystérieux hume. Il est temps maintenant de passer, je pense, à la partie la plus drôle, mais en même temps concrète, celle de la théorie, parce que oui, les scientifiques se sont penchés dessus, certains gouvernements aussi, l'armée aussi, et donc il y a eu forcément des théories, à défaut d'éventuellement trouver la vraie cause de ce problème, de ce son qui est le hume. Pour la première théorie, le bruit viendrait du fait de gros ventilateurs utilisés dans des usines. Notamment, c'est le cas qui a été pensé pour Bristol. Sauf que le truc, c'est que maintenant, ces ventilateurs n'y sont plus, ces usines n'y sont plus, et le bruit continue à persister. C'est également ce qui a été pensé, notamment, comme je l'avais dit un peu plus haut dans la vidéo, pour la ville de Tao ou de Kokomo. Mais comme je viens de le dire, ces installations en général ne sont plus là ou ont été modifiées et le bruit est pourtant toujours persistant. La Scottish Association for Marine Science pense que le bruit serait causé par le chant nuptial des poissons crapauds mâles. Alors, ça n'est pas une blague, ça pourrait venir de ça, mais en fait, c'est pas possible puisque le bruit ne serait certainement pas assez fort, et même si c'est le cas, c'est vraiment là localisé, et sauf que maintenant c'est quelque chose qu'on entend un peu partout dans le monde. Donc ça n'est pas prouvé que ça n'est pas ça, mais ça ne prouve pas que c'est ça non plus. Il y a aussi des scientifiques en biologie qui auraient pensé que le bruit serait provoqué par le jet stream, qui est un courant d'air rapide, et de l'air se déplaçant plus lentement, donc en fait c'est la rencontre des deux. Le son serait ensuite amplifié par des pylônes électriques. Alors là, encore une fois, en soi, ça peut être possible de créer un son, un bruit comme ça, mais ça va dépendre de tellement de choses là, c'est-à-dire qu'il faut que il y ait un jet stream qui soit là, avec un courant d'air plus lent également, plus qu'il y ait des pylônes pour amplifier tout ça. On reste encore une fois sur quelque chose d'assez local et qui ne pourrait pas expliquer pourquoi on l'entend aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, qu'en France
et dans des endroits même plus reculés où il n'y a peut-être même pas de pylône électrique. Donc je reprends l'exemple de ces villes aux États-Unis, celle qu'il y a au Nouveau-Mexique, Tahoe, et celle qu'il y a dans l'Indiana, Kokomo. Il y a à peu près un peu plus de 2000 km qui les séparent, et il y a plein d'autres villes entre elles. Donc je pense qu'on pourrait entendre ce bruit dans les autres villes qu'il y a entre, et c'est pourtant pas le cas, ou en tout cas il n'y a pas eu de cas recensés. En 2017, le CNRS, donc le Centre de recherche scientifique, a démontré que le bourdonnement était provoqué par les vagues raclant le fond de l'océan. C'est notamment ce qui a été émis comme hypothèse pour Bristol, qui entendrait donc ce fameux hum. Le seul truc, c'est que le son est 10 000 fois inférieur à ce que l'on peut entendre. C'est-à-dire que même si tu es sur la plage ou même si tu serais sur un bateau au milieu de l'océan, tu ne pourrais pas entendre ce bourdonnement qui est créé par les vagues qui raclent le fond. Donc ça ne tient pas. D'autres scientifiques ont suggéré que des vibrations viendraient des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Encore une fois, c'est possible, mais il y a des endroits où il n'y a pas de volcan et où les activités sismiques sont assez faibles et qui entendent très certainement ce son. Donc ça ne peut que expliquer une partie, c'est vraiment quelque chose de local et on ne peut pas le mettre sur une échelle mondiale. Une autre théorie qui pourrait paraître un peu tirée par les cheveux, c'est celle où en fait ça serait dû aux sous-marins utilisant des signaux radio à ultra basse fréquence, qui fait que l'impact sur nos tissus mous du crâne stimulerait notre nerf auditif. En gros, les ondes qu'on recevrait dues à ces ultra basses fréquences, elles activeraient nos nerfs au niveau de notre système auditif. Il y a eu des études qui ont été faites par des scientifiques sur les effets audio micro-ondes et voilà ce qu'il en est ressorti. Après, des sous-marins, c'est dans l'eau. Donc quand tu te trouves sur un continent au beau milieu de la Terre et où la côte, l'océan, la mer et tout ça est très loin, je vois pas vraiment comment ça pourrait venir travailler sur ton nerf auditif, quoi. Et enfin, je pense que j'ai gardé la meilleure théorie pour la fin. Peut-être qu'elle est vraie, celle-là. Ça serait que le hum serait une expérience de contrôle mental menée par le gouvernement. Voilà, donc tout ça serait géré par un ou plusieurs gouvernements qui voudraient évidemment nous contrôler. Qui sait, c'est peut-être possible. Voilà, c'est la théorie à toi de voir qui se rapproche le plus de la réalité ou pas. En conclusion, ce hum est pour certains une vibration, pour d'autres c'est un son, pour d'autres encore c'est un bourdonnement. Alors tout est lié quelque part puisqu'un son est une vibration d'une fréquence, un bourdonnement c'est également une vibration, donc ça mène à un son, mais chacun le ressent d'une manière propre. Et le truc c'est que ça n'est pas un cas isolé ou qu'une personne, c'est beaucoup maintenant de personnes. Ça va peut-être évoluer, peut-être que on va trouver une solution ou le problème, mais voilà, ça reste un gros mystère
qui pour l'instant n'a pas été résolu. Moi, si je devais donner mon avis, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches dessus, je tendrais peut-être plus via par rapport à tout ce qui est lignes de télécommunication, communication, etc. Puisque maintenant on a des enceintes 5G, Wi-Fi, satellite, etc. De partout, il y en a de partout, même dans des endroits hyper reculés, dans une forêt, un désert. Il y a des installations qui sont mises en place pour pouvoir faire tout un réseau, tout un circuit, une autoroute de réseau, quoi. On sait qu'il y a des lignes sous la mer et tout ça aussi, donc c'est pas impossible. On sait aussi que la 5G a déjà donné, ou même d'autres réseaux comme la 3G ou autre, des maux de tête à certaines personnes. On sait que les lignes à haute tension, moi je me souviens que j'avais un ami qui avait ça au-dessus de sa maison, et quand j'allais chez lui je les entendais, et c'est vrai qu'il y avait comme un bourdonnement et c'était pas du tout agréable, ça me faisait pas mal ni rien, mais j'aurais pas aimé vivre là tous les jours. Donc ouais, je tendrais peut-être plus pour quelque chose comme ça, ou les lignes électriques, ou les lignes de tout ce qui est communication et tout ça. Et quand je dis ligne, c'est pas forcément quelque chose de physique, ça peut être les ondes, voilà, qui fonctionnent donc en fréquence. Pour moi, c'est pas le gouvernement. Après, je me trompe peut-être, c'est peut-être eux qui mettent les lignes en place, et du coup voilà. Mais à toi de me dire si tu as déjà entendu ce bruit, si tu étais déjà au courant de ça. Et d'après toi, d'où ça viendrait? Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras pu apprendre des choses, découvrir des choses, ou peut-être que tu savais déjà tout ça, et que dans ce cas-là, la vidéo t'a tout simplement plu. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment super intéressant. C'est un vrai mystère, et du coup, je trouve ça super intéressant. Personnellement, je pense pas faire partie des 2 à 10% qui entendent ce bruit, ce bourdonnement. Après, j'aurais pu dire encore plein de choses à ce sujet. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu ça, qui sont parties vivre, on va dire par exemple à Bristol, et qui à partir de là ont commencé à entendre ce bruit. Donc peut-être qu'on fait partie de ce pourcentage, mais qu'on n'est pas dans l'endroit pour l'entendre, ou peut-être qu'on ne fait pas du tout partie de ce pourcentage. On ne sait pas comment ça évolue, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc en fait on ne sait rien, quoi. J'ai d'autres sujets que j'ai découverts grâce à mes recherches sur le Hum, donc si tu as bien aimé, n'hésite pas à me le dire, et je pourrai faire avec plaisir des vidéos dans ce même délire là. Ben voilà, si tu as bien aimé ce petit moment, et bien abonne-toi sur YouTube. Je pense que j'ai tout dit. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut, bye bye, à la prochaine, et sois créatif.